Bonjour, je m'appelle Pierre Quiblier, je travaille pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet ChemOps, cet observatoire sur les produits chimiques pour la région Afrique. Nous sommes ici à Dakar dans le cadre de la première réunion du comité scientifique et technique qui vise à développer des outils d'aide à la décision que l'on va utiliser dans le cadre de cet observatoire pour mieux prévoir, prévenir et réduire les effets des produits chimiques sur notre société et sur notre économie. Cette gestion rationnelle, à travers l'ensemble du cycle de vie des produits chimiques, est essentielle afin d'éviter les risques complexes qui peuvent s'exercer sur la santé humaine et sur nos écosystèmes et qui ont un coût significatif sur nos économies. Si cette gestion rationnelle des produits chimiques est reconnue comme un élément vital pour atteindre nos objectifs de développement durable, cela veut dire qu'il faut arriver à fournir un soutien réel à nos accords environnementaux internationaux sur les produits chimiques, tout en exerçant une plus grande influence sur le comportement de la société dans tout son ensemble, du secteur privé, des gouvernements et des individus. Le Fonds pour l'environnement mondial est le plus grand fonds qui existe actuellement au niveau mondial pour soutenir les pays en développement et les pays à économie en transition dans le domaine de ce qu'on appelle l'environnement global. Ce qui nous réunit aujourd'hui, et mes amis de l'OMS et du PNUD vont élaborer là-dessus, c'est un projet régional que le FEM a financé, qui s'appelle ChemOps, Observatoire sur les produits chimiques. Les détails vous donneront. Alors, le montage de ce projet a été extrêmement intéressant, parce qu'il part d'un processus de négociation et de discussion avec les différentes institutions concernées, l'Organisation mondiale de la santé, le PNUD, le FEM, sur les stratégies de gestion intégrée des produits chimiques et surtout sur l'impact de certains produits chimiques sur la santé. Nous avons trouvé le projet intéressant. Nous avons trouvé que le projet pourrait répondre à certains besoins des pays, surtout en matière de collecte de données, d'analyse de données, d'évaluation de ces données et d'aide à la décision pour en tout cas s'attaquer à certaines priorités. La santé publique et l'environnement, c'est un continuum, c'est un tout. Un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé a publié en 2017 montre que 23% du poids de la maladie est directement lié aux facteurs environnementaux. 23%. Et dans le même rapport, il est clairement établi que 7 millions de personnes sont décédées à cause de la pollution de l'air seulement. Donc c'est vraiment un problème assez sérieux. Pour nous, la gestion des produits chimiques est une problématique assez importante. Parce que les produits chimiques rentrent dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'il s'agit de nous éclairer, nous avons besoin de produits chimiques. Lorsqu'il s'agit de nous loger, nous avons besoin de produits chimiques. Lorsqu'il s'agit de produire les aliments, nous avons besoin de produits chimiques. Lorsqu'il s'agit de lutter contre la maladie ou faire la prévention, vous utilisez tous les jours des produits chimiques. Donc, ça fait partie de notre vie quotidienne. Cependant, l'impact sanitaire des produits chimiques n'est pas bien établi dans beaucoup de cas où les décideurs n'ont pas pris conscience de la problématique de penser à mettre des politiques idoines qui permettent de faire des systèmes de pré-alerte. Donc pour nous, ce ChemOps, ce projet, est un prototype de système de pré-alerte qui nous permettra non seulement d'avoir les informations à temps réel, les informations justes, de traiter ces informations et de donner de l'information qui doit influencer la prise de décision et qui puisse anticiper sur les problèmes de santé. Lorsque nous prenons un exemple bien clair, la fragmentation entre les deux systèmes
il a pris l'exemple du choléra. Nous avons une bonne base d'informations sur le monitoring de la qualité de l'eau dans le système ou le ministère de l'eau. Et dans le secteur de la santé, nous avons une bonne base de données sur l'incidence des maladies diarrhéiques. Mais les deux systèmes ne parlent pas ensemble. Donc, nous pensons que l'observatoire sera un pont pour faire le lien entre la problématique ou les facteurs environnementaux et leur impact sur la santé publique. Nous pensons que, de ce point de vue, nous allons vraiment non seulement gérer les problèmes de santé publique, mais ensuite remplir les fonctions de notre donateur qui est le GEF, d'avoir vraiment un environnement sain pour une population saine. Nous pensons que c'est dans ce cadre que ce projet s'inscrit. Pas plus tard qu'en décembre dernier, le 4 et 6 décembre dernier à Nairobi, s'est tenue l'Assemblée internationale pour l'environnement à Nairobi. Il s'agissait ici d'alerter l'ensemble des membres sur la dimension de la pollution qui affecte nos écosystèmes et la santé humaine. Il s'agissait de discuter des connexions clés entre les actions à prendre sur la pollution et afin d'atteindre les objectifs 2030 et de l'agenda pour le développement durable. Sur le financement, pour des soucis de transparence, ce n'est pas tabou. Le FEM est une institution extrêmement transparente. Tous nos projets, tous nos financements sont accessibles sur ce web. Et comment ces financements-là sont utilisés sont également des informations accessibles. Alors, c'est un projet régional qui couvre 9 pays, certains pays francophones, d'autres anglophones. Et nous avons fourni 10,5 millions de dollars pour soutenir ce projet. Alors, c'est extrêmement important de préciser que le FEM finance, mais aussi exige un cofinancement. Le cofinancement peut être en nature. Ça veut dire que ce n'est pas toujours de l'argent cash. Ça peut être une contribution par le déploiement de ressources humaines, d'experts, de bâtiments, etc. On est bien au courant des contraintes financières que les pays ont. Je crois que dans le cadre de ce projet, il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement, UN Environment, l'OMS, les pays et d'autres partenaires, je crois, ONG, qui ont contribué au financement de ce projet. Et ce qui me permet d'ailleurs d'expliquer what the FEM is about. C'est-à-dire que le GEF, c'est un network, c'est un réseau de partenariat. Et c'est ça un peu l'intérêt d'un tel mécanisme, voyez-vous. Parce que quand les gens se réunissent, quand les gens se concertent ensemble, discutent ensemble, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, point de vue santé publique, nous voulons avoir une stratégie intégrée qui englobe l'eau, qui englobe l'air, les produits chimiques, les déchets et même la santé au travail. Donc, c'est voilà un peu le but de cette collaboration et le but de l'observatoire, comme son nom l'indique, c'est vraiment observer et ensuite prévenir. Donc, c'est un système de préalerte du danger que posent les produits chimiques sur la santé humaine. Voilà en ce qui concerne le Fonds pour l'environnement mondial, ses domaines d'éligibilité, la question des produits chimiques. Peut-être juste un mot. Alors, pour ce qui concerne les produits chimiques, il y a plusieurs aspects. Parce que nous soutenons deux conventions majeures. La convention sur les polluants organiques persistants, qui s'appelle Convention de Stockholm. C'est une convention qui, à l'origine, traitait 12 produits chimiques. Ces produits incluent des pesticides qu'on utilise dans le domaine de l'agriculture, des produits chimiques industriels et des produits qui sont rejetés de façon non intentionnelle, comme par exemple quand vous brûlez les déchets mélangés avec des plastiques, etc. Ça génère des produits. Et souvent, ce sont des produits cancérigènes, d'où l'importance de l'intervention de l'OMS. L'autre convention, c'est une convention récente qui s'appelle la Convention de Minamata, qui traite du mercure. Donc si vous tapez Minamata sur Google, vous allez voir l'histoire de la contamination des Japonais dans la ville de Minamata, quand les pêcheurs ou encore les populations consommaient des poissons qui étaient contaminés par le mercure.
c'est terrible, c'est terrible. Des personnes sont mortes, des personnes ont des déformations extraordinaires. C'est très triste quand vous voyez les images de Minamata. La communauté internationale a pensé qu'il fallait faire quelque chose parce que le mercure est utilisé dans beaucoup de secteurs. Et dans le cadre des pays africains, le mercure est utilisé dans l'orpaillage, l'exploitation artisanale d'or, souvent avec des populations sans connaissance, avec des méthodes rudimentaires, avec des techniques qui génèrent énormément de mercure, qui sont inhalées par ces populations. Et là également, pas d'information, pas d'évaluation sur la santé, et l'information est très très utile à collecter, à analyser pour voir maintenant quel type de décision appropriée il faut prendre sur la base de ces informations. Ici à Dakar, nous avons passé 3 jours afin de mieux répertorier ce que nous avons, ce que nous voulons, ce que nous avons et ce que nous allons faire. Et nous sommes ressortis de cette réunion avec un grand sens d'encouragement. Je crois que nous avons fait un très bon travail d'identification de ce qui est à notre disposition. Nous avons défini et identifié les 3 groupes de travaux. Le premier qui se concentrera sur la composante d'évaluation d'informations intégrées et scientifiques. La deuxième sur la composante institutionnelle et de gouvernance. Et la troisième sur les analyses économiques. Nous espérons en juin déjà donner une idée précise de l'ensemble des données qui seront nécessaires afin de discuter avec les nouvelles technologies, avec des nouvelles plateformes virtuelles qui nous permettra de distribuer l'ensemble des orientations de manière pratique à nos gouvernements afin que l'ensemble de leurs institutions puissent contribuer à cette base de données. Et nous espérons en novembre prochain avoir déjà une idée très précise de cette plateforme de données que nous allons utiliser afin de mieux identifier les priorités et de générer l'action pour mieux prévoir, prévenir et réduire les risques des produits chimiques sur notre société et notre économie.